Quelles sont les 5 erreurs à éviter quand on pratique la respiration Wim Hof? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Alors la première erreur, ça va être une respiration qui n'est pas assez active. Et ça, c'est très fréquent d'ailleurs chez les personnes qui pratiquent le yoga, habituées à des respirations lentes. La respiration Wim Hof est une respiration active et elle demande une forme d'effort. Et le piège, ça va être de faire des respirations plutôt lentes. Alors bien sûr, ça va vous détendre, mais pour venir activer le système nerveux, ce qui est d'ailleurs le but dans cette respiration, eh bien, ça va demander de l'intensité. Et il y a des personnes qui vont avoir une respiration du type voilà, donc ce type de respiration, comme je vous dis, c'est très bien, ça détend. Dans la respiration Wim Hof, on va plus chercher une respiration de type D'ailleurs, lors des premiers cycles, on peut y aller un petit peu plus lentement, bien ouvrir les voies respiratoires. C'est un peu l'échauffement pour, sur les 2-3 derniers cycles, eh bien, mettre un rythme et une cadence un peu plus rapide. Les muscles, les tissus de la respiration vont être échauffés et vont pouvoir s'ouvrir d'autant plus facilement et la respiration va se faire avec plus de fluidité. La deuxième erreur, c'est qu'avec l'intensité qu'on peut mettre, parfois, on va venir saturer, notamment au niveau du nez. Moi, par exemple, si je respire trop fort d'un coup, eh bien, le nez se bloque directement. Et donc là, le conseil, ça va être de faire une phase d'amorce. Je commence à inspirer et j'accélère ensuite, ce qui va faciliter l'entrée de l'air. Alors que si j'y vais d'un coup très fort, je bloque l'entrée de l'air. Et puis pareil, par la bouche. D'ailleurs, pour mettre de l'intensité avec la bouche, vous pouvez faire comme si vous aspiriez rapidement à travers une paille. J'amorce et j'accélère. Par contre, si vous ouvrez trop la bouche, vous n'allez pas pouvoir utiliser tous les volumes respiratoires. Et vous allez saturer très rapidement. La troisième erreur, c'est qu'avec la vitesse, eh bien parfois, certaines personnes ont tendance à remplir que le haut du corps. Alors que dans la respiration Wim Hof, on est sur une respiration complète, c'est-à-dire qu'on mobilise d'abord l'abdomen et ensuite les côtes qui s'expandent. Vous pouvez visualiser une vague qui monte et qui descend, ou une balle qui tombe d'abord dans l'abdomen et qui rebondit et la poitrine s'expand. La quatrième erreur, eh bien, c'est de ne pas être assez détendu lorsqu'on fait cette respiration. Là, j'exagère un peu, mais ça arrive que des personnes viennent contracter d'autres muscles que les muscles respiratoires, alors qu'on peut rester, et l'idée c'est vraiment ça, de rester le plus détendu possible. Et donc, ça peut être de porter l'attention sur ce que vous venez contracter quand vous inspirez. Et on peut faire des respirations intenses, rapides, simplement en utilisant les muscles de la respiration. Et la problématique qui peut arriver quand on vient trop contracter les muscles des épaules, du cou, de la nuque, eh bien, c'est que ça peut déclencher des maux de tête. Et donc, bien, chercher une forme de fluidité dans l'intensité avec le plus de détente possible, seuls les muscles de la respiration s'activent. Pour finir, la cinquième erreur, c'est lors de l'expiration et ça va être de souffler ou de trop contrôler son expiration. Donc ça peut donner ça quand on souffle. Ou alors des fois ça va être de trop contrôler l'expiration. Alors que là, on va chercher à juste faire un soupir, une forme de soulagement. En fait, il n'y a aucun effort à faire, on se relâche sur l'expiration. Ce qui va vous aider, c'est d'expirer vraiment comme un soupir, comme si vous aviez un soulagement. Et on a vraiment cette alternance entre la phase d'inspiration, d'expansion
et de lâcher prise. Je lâche le contrôle, je me détends sur l'expiration. D'ailleurs, lors de l'expiration, il faut éviter de vouloir chasser toute l'air. On vide le trop plein. Et là, je pourrais continuer. Aller chercher plus loin. C'est vraiment le trop plein qu'on cherche à évacuer et pas toute l'air de ses poumons. Pour terminer, mon conseil, ça va être de ne pas chercher à tout corriger d'un coup, mais par exemple, choisissez un des conseils, portez-y l'attention sur votre prochaine respiration, et puis quand c'est intégré, passez à un conseil suivant. Sinon, ça va faire trop, et puis c'est important aussi de se rappeler que la respiration Wim Hof, ça demande de lâcher le contrôle, lâcher le mental, lâcher prise, et si vous êtes trop à réfléchir à la technique, eh bien, du coup, vous allez passer aussi à côté de l'expérience de cette respiration. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres conseils, que ce soit sur la respiration ou sur l'exposition au froid, la gestion du mental, sur la méthode Wim Hof en général. Je vous souhaite de bonnes respirations et à bientôt les givrés.